Salut, aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça faisait un petit bout de temps qu'on s'était pas revu dans ma chambre, j'en suis encore désolé. Voilà, j'étais beaucoup pris ces derniers mois et c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup le temps de faire des vidéos. J'ai sorti, voilà, il y a pas très longtemps, une exploration nocturne dans un château abandonné. Si vous l'avez toujours pas vu, allez la voir. J'ai eu beaucoup de réponses positives, beaucoup d'avis positifs, notamment par le nombre de vues. Ça a dépassé tout ce que je pensais. Je crois qu'on a fait 400 vues en une semaine. C'est grâce au montage, je pense, qu'il vous a beaucoup plu, à l'intro, au ralenti, aux effets, etc. Je me suis beaucoup, voilà, j'ai beaucoup progressé sur le montage et c'est vrai que ça a un peu, ça a un peu marché et je trouve ça cool. Et c'est vrai que ces derniers mois j'étais un petit peu déprimé parce que voilà, j'ai l'impression que je travaillais dans le vide, que je faisais des vidéos dans le vide et j'étais déçu. J'étais un petit peu malheureux parce que voilà, faire des vidéos c'est un peu ma passion et de se donner autant de travail, autant de choses à faire et puis qu'au final ça rentre pas trop, je trouvais ça un peu dommage et j'étais un petit peu déprimé. Mais là vraiment l'exploration, cette dernière exploration que j'ai faite m'a vraiment boosté. Voilà, j'ai vraiment aimé et en plus j'ai eu que des réponses positives. Surtout qu'en plus l'urbex, il y en a beaucoup qui s'intéressent, notamment pas mal d'abonnés, pas mal de personnes aujourd'hui sur YouTube s'intéressent à l'urbex et c'est pour ça qu'il faut toujours être vigilant. Alors là je vais pas faire une leçon sur l'urbex parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà, soyez toujours vigilants. Pour tous ceux qui sont intéressés à l'urbex, n'hésitez pas à ramener vos amis à regarder mes vidéos. Moi c'est simple, je travaille avec un autre ami, on a plusieurs contacts sur les réseaux sociaux qui nous permettent de trouver ces lieux. Et si jamais vous qui avez des lieux, on peut se faire ça très tranquillement sur Facebook. Vous nous demandez en message sur Facebook et puis on se parlera et puis voilà, on s'échangera nos lieux. C'est un lieu contre un lieu, hein, sinon c'est pas équivaut. Et puis surtout, voilà, moi je veux des personnes qui soient sérieuses et qui cassent pas, parce que tous ces bâtiments qu'on visite, ça fait partie de notre histoire. Il faut pas détruire aussi vite l'histoire qui nous a conçus finalement. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler de ma routine de vidéo, donc ce que je fais de A à Z sur la création de mes vidéos. Beaucoup je pense d'abonnés pensent que les vidéos ça se fait du jour au lendemain comme ça, qu'il n'y a pas de travail derrière. Et c'est tout à fait le contraire. Je veux dire qu'il y a beaucoup de travail, surtout pour les gros youtubeurs. Alors aujourd'hui les gros youtubeurs, il y en a qui se font faire leurs vidéos, donc qui se font monter leurs vidéos par d'autres personnes. Pour cela qu'aujourd'hui je pense que je vais présenter ce que tout youtubeur fait, que ce soit ceux qui ont 10 millions d'abonnés et ceux qui en ont 10. On commence d'abord le sujet de la vidéo. Comment on trouve son sujet, c'est super simple. Moi je suis pas quelqu'un qui va chercher pendant 2 heures à se dire qu'est-ce que je vais faire comme vidéo, là j'ai envie de faire une vidéo. Tu penses à quelque chose, moi par exemple les choses qui me plaisent en ce moment, j'y pense et je me dis ça serait cool de faire une vidéo là-dessus. Voilà, les choses qui te viennent en fait. Faut pas te dire il faut que je cherche un sujet. Faut attendre que le sujet vienne à toi. Des sujets qui me plaisent et puis je les fais. Voilà. C'est même pas des vidéos qui sortent dans d'autres vidéos, pas du tout. C'est des vidéos des sujets qui me plaisent à 100%. Et même voilà, je me balade dans la rue, je vois quelque chose, je me dis ça serait cool d'en faire un là-dessus. Notamment une vidéo qui était sortie il y a pas mal de temps sur The Walking Dead. Cette série que j'adore, et franchement je l'admire cette série. Et j'en ai fait une vidéo. Voilà, c'était aussi simple que ça. Ensuite il y a la partie écriture. Donc la partie écriture c'est quelque chose qui est pas souvent dérangeant. C'est pas écriture, c'est notes. Voilà, moi je mets plutôt des notes et j'écris finalement les points forts dans lesquels je vais aborder sur ma vidéo. Généralement quand j'écris c'est plutôt des vidéos ici dans ma chambre. Voilà, j'écris sur les points forts que je vais aborder durant cette vidéo, sur ce qu'il faut que j'aborde en fin de vidéo, en début, au milieu, etc. Voilà, c'est histoire de cadrer un peu ma vidéo. Et il y a des vidéos aussi à l'extérieur, mais celles-ci ne sont pas du tout, je les écris pas du tout. Sur les explorations je les écris pas du tout. Sur le skate, non. Ça concerne tout youtubeur, surtout les gros youtubeurs qui préparent leur texte et ça se voit direct quand un texte est préparé. Il n'y a pas des gros blancs, des personnes qui cherchent leurs paroles. Ensuite il y a le tournage, donc le tournage de la vidéo. C'est ce que j'adore. Voilà, normalement c'est un peu le principe de faire des vidéos, c'est de tourner. Et moi j'adore tourner, voilà, là c'est un univers que j'adore. Là je suis en train de tourner, j'adore. Voilà, j'adore. Je me sens vraiment dans mon élément. Généralement un tournage ça dure... Pour des vidéos ici dans ma chambre ça dure 40 à 45 minutes. Le tournage ça dépend des prises que je fais, c'est vraiment aléatoire. Une prise, quand je parle d'une prise ça va être une prise sans faire de cut avant. Et moi je vais bien faire des prises d'affilée, c'est à dire où je fais pas de cut, où je parle sans faire de cut comme actuellement maintenant. Juste une petite dernière chose, si jamais il y a des personnes qui sont intéressées sur
le matériel de tournage que j'ai ou même d'exploration, comment je procède pour faire mes explorations nocturnes, que ce soit plein de questions, posez-les moi dans les commentaires, j'y répondrai et puis même je ferai peut-être une vidéo sur comment est-ce que je me prépare pour faire un tournage de vidéo ici ou même sur une exploration, comment je procède par rapport à mon matériel, comment je fais, etc. Comment on fait pour rentrer dans un lieu. Toutes ces questions, posez-les moi dans les commentaires, j'y répondrai. Maintenant on va passer au montage. Donc le montage c'est une partie que j'apprécie beaucoup moins. Ça dépend en fait, vraiment c'est aléatoire. Quand une vidéo que je veux absolument qu'elle sorte, je vais la monter rapidement. Mais ça veut pas dire que ça va être super bien fait. Ça veut dire que je vais la sortir et puis voilà. Moi maintenant, depuis cette année, j'essaie de faire des montages propres, des bons montages, comme sur l'exploration nocturne du château abandonné. J'ai essayé de faire du bon montage, ça a marché et voilà, et j'en suis content. C'est pour cela que maintenant j'essaye de vraiment progresser dans le montage, ce qui va me permettre aussi de progresser dans mes vidéos. C'est pour cela que le montage c'est tout aussi important que le tournage, ce qui permet de sortir une vidéo et qu'elle soit... je dirais qu'il y ait voilà, qu'elle soit pas lente, que l'abonné qui regarde la vidéo ne s'endorme pas finalement. Faut qu'il y ait des rebondissements, des cuts, que ça soit rapide, etc. Donc c'est pour ça que je m'appuie beaucoup sur le montage et que depuis le début de cette année, j'essaye de vraiment progresser dans le montage et pas faire n'importe quoi. Le logiciel de montage que j'utilise, alors j'utilise pas les logiciels que tout le monde utilise. Avant j'utilisais Adobe Premiere Pro, donc un logiciel qui est payant mais qui est assez compliqué. Voilà, on peut faire pas mal de choses. Ça c'est souvent utilisé pour les courts métrages ou les longs métrages ou les moyens métrages sur les grosses chaînes parce qu'il y a vraiment beaucoup de réglages, c'est un peu du pro. Et moi j'utilise un logiciel qui est du semi-pro, donc ça s'appelle Filmora. Donc Filmora c'est un logiciel qui coûte 100 € je crois. Et ce logiciel il fait tout ce que je veux qu'il fasse voilà, il est vraiment top. Mais voilà, ce logiciel est vraiment top. Moi je l'apprécie beaucoup, je monte assez facilement. Voilà, le logiciel est dit, on va passer aussi aux miniatures. Donc les miniatures c'est tout ce qui donne aussi envie à la vidéo. Donc moi personnellement je fais jamais de titres putaclic, donc des titres aguicheurs pour attirer l'œil avec je sais pas, une meuf à poil. Moi c'est toujours les choses, le suspense finalement dans la vidéo qui se déroule finalement plus tard dans la vidéo qui est présent dans la miniature. Et c'est pour ça que moi jamais je mettrai des titres putaclic en disant il se fait arrêter par la police, il se fait tirer dessus ou je sais pas quoi. Voilà, pour juste attirer l'œil et se faire de l'argent. Même sur une exploration par exemple sur le château abandonné, un bunker allemand, c'était d'ailleurs des bunkers nazis. Et c'est vraiment ce qui s'était passé, donc c'était vraiment pas du fake. Et voilà, moi je suis pas le genre de personne à mentir sur les titres, je trouve ça complètement nul. À la base YouTube c'était fait pour partager ce qu'on voit et pas partager des idées fausses et des titres faux, complètement faux, afin de se faire juste de l'argent. Aujourd'hui YouTube, je vais pas développer là-dessus, mais aujourd'hui YouTube c'est un peu ce que tout le monde se dit. Vas-y, je vais me lancer sur YouTube, je vais me faire de l'argent, etc. Alors qu'il y en a aujourd'hui, comme des youtubeurs comme moi qui font ça juste par passion. Mais c'était pour en venir aussi aux miniatures et je pense que c'était bien d'en parler aussi. Donc voilà, les miniatures, moi je fais ça sur Photofiltre 7, je vous mets tous les liens bien sûr dans la description. Donc voilà, Photofiltre 7, un logiciel vraiment top qui est gratuit cette fois-ci et qui est rendu vraiment pro. On finit bien sûr avec la sortie, la mise en ligne de la vidéo. Moi j'adore mettre en ligne les vidéos, c'est là où se concrétise tout le projet finalement qu'on a mis en place. Et voilà, en tout cas c'est comme ça que je sors mes vidéos. Puis après ça sort sur YouTube, après t'attends pour voir la réaction des gens, si ça fait plaisir, si ça plaît ou non. Je voulais aussi vous dire 2-3 petites choses par rapport d'ailleurs aux explorations nocturnes. Donc les explorations nocturnes vont continuer avec les débriefs des explorations nocturnes, avec toujours Victor, parce que c'est avec la personne avec laquelle j'ai commencé, avec laquelle je vais finir. Je voulais aussi vous parler d'une dernière chose. Je vais partir en Arizona fin de cette année scolaire, en juin. Et je vais partir aux États-Unis, en Arizona, faire du volontariat. Je trouvais ça cool de faire quelques vidéos là-bas. Moi je trouve faire de petits vlogs, 2 ou 3 vlogs là-bas en Arizona. Je trouvais ça cool parce que les États-Unis c'est une destination que je rêve d'aller depuis que je suis tout petit. Donc dites-moi bien sûr dans les commentaires si ça vous plairait que je fasse des vlogs. Si jamais non, non, mais voilà, je trouvais ça cool quand même parce que les States, c'est les États-Unis quoi. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, j'espère en tout cas que celle-ci vous a plu et c'était ma gueule. Et sache aussi que t'es le meilleur, je te kiffe. Et reste comme t'es. On se dit à plus. Allez, bye.